Bonjour tout le monde, je vais vous présenter aujourd'hui deux séances de la matière. Donc déjà pour se rattraper, puisque j'ai pas déposé le cours de la semaine dernière, donc je n'étais pas vraiment capable d'enregistrer à cause de ma voix. J'avais une grippe, bon, je dirais une allergie au niveau de la gorge. Donc c'est ça, on va dire que c'est ça une des limites de la présentation sur Moodle. Voilà. Donc on a l'habitude de commencer notre cours par un petit résumé ou un résumé des éléments qu'on a vus dans les séances précédentes, mais aussi ça nous permet aussi de les comparer avec ce qu'on va voir aujourd'hui. Donc c'est juste pour nous situer par rapport au plan de cours. Donc on avait commencé le premier point se reliant au marketing approfondi, qui est le marketing multicanal. Donc parmi lesquels bon, il y a eu dans le plan il y a trois éléments. Donc c'est le merchandising, le e-marketing et le marketing direct. Le merchandising, donc on a vu que c'était l'activité de vendre des marchandises ou d'essayer de les vendre par la publicité ou par la présentation. Donc il y a eu plusieurs points qu'on a vu concernant le merchandising. On va les voir aussi dans les prochains slides. Donc c'est vraiment la présentation des marchandises sur le point de vente et d'utiliser les différents éléments ou les différents moyens pour attirer le client ou pour essayer de vendre notre produit avec la meilleure manière qu'il soit. Pour le e-marketing ou le marketing digital, là vous voyez qu'il y a un aimant. Bon, en tant que je suis un aimant, c'est-à-dire que je suis en position où je dois être en position d'attirer les clients. Si on prend juste un exemple, donc si on vend notre produit sur Internet, sur le e-marketing ou sur le e-commerce, on se doit de le présenter d'une certaine manière pour que le client soit attiré ou soit attiré par le produit tel qu'il est, même s'il n'en a pas de besoin, mais donc là, c'est de créer le besoin en une personne, donc même si c'est sur Internet. Pour le marketing direct, je suis où on est en position de mégaphone. Donc mégaphone, c'est-à-dire il y a plusieurs éléments qu'on va voir. Donc c'est un informateur, c'est un bon, je dirais c'est plus un informateur. On est là pour informer les clients d'un événement ou d'un élément qui concerne notre produit ou service qu'on va vendre. Donc on va passer pour voir d'autres éléments en détail concernant ces trois parties du marketing multicanal. À travers les différents points qu'on a vus concernant les trois éléments du marketing multicanal, donc le merchandising, oui, on a vu l'introduction, qu'est-ce que le merchandising, pourquoi on l'utilise, une définition plus pratique, juste pour que quand on est sur une grande surface, donc on sait qu'est-ce que c'est qu'un merchandising. On a vu la gestion d'un point de vente, comment s'implanter dans un point de vente, comment choisir un local, et ainsi de suite. Les techniques du merchandising, quelles sont les différentes techniques utilisées pour attirer la vue ou attirer les clients à acheter les produits et services. Et on a vu la mesure d'efficacité d'un point de vente à travers les différents indicateurs de mesure tels que les PDP, mais aussi la marge brute, etc. Donc il y en a plusieurs. Donc on a juste essayé de voir quelques éléments ou quelques indicateurs les plus performants ou qui mesurent un peu la performance du merchandising. On a passé sur l'élément du e-marketing ou le marketing digital. Qu'est-ce que le e-marketing qu'est-ce que ça représente le passage du marketing à l'e-marketing, donc à travers l'évolution, à travers le développement des différents moyens digitaux. Et on a vu les objectifs du e-marketing, aussi les avantages, ses inconvénients. Et le dernier point, on a vu le e-mix marketing, donc qui complète les quatre P du mix marketing, donc pour avoir un ensemble de 10 P du e-mix marketing.
Oui, on appuie avec plusieurs exemples, plusieurs illustrations, plusieurs figures qui ont pu un peu expliquer les deux éléments. On va dire que c'est en bref parce que si on détaille plus, donc on va aller vers la stratégie d'implantation du merchandising ou la stratégie du e-marketing en pratique. Donc vous pouvez les utiliser dans vos projets ou rapports, notamment vos PFE, vos projets de master ou de mémoire. Donc vous aurez l'appliquer dans plusieurs cours, que ce soit dans votre parcours professionnel ou dans votre parcours personnel. Là, on va passer au marketing direct. Le marketing direct, c'est un élément qui couvre. Donc, on va être confronté à voir quelques éléments du merchandising et du e-marketing dans le marketing direct. Donc, on va commencer par une introduction. On va comparer le marketing direct versus le marketing digital. Quelle est la différence entre les deux? L'objectif du marketing direct, les outils du marketing direct, les offres et la méthode de ce type de marketing. On commence par une définition assez simple. Qu'est-ce que le marketing direct? C'est une technique de vente sans intermédiaire, qui consiste à diffuser un message personnalisé et incitatif vers une cible d'individu ou d'entreprise. Ceci est dans le but d'obtenir une réaction immédiate et mesurable. Donc c'est vraiment le marketing direct qui nous permet de soi-disant d'informer les clients ou les futurs clients de notre produit à l'immédiat. Donc on n'a pas besoin de temps pour attendre la réaction des utilisateurs ou des clients potentiels. En comparant les deux types de marketing direct et marketing digital, donc le marketing direct, on est en position de mégaphone, on va vers les prospects, si sont les clients potentiels. Les leviers de ces techniques ou de ce marketing, c'est la prospection téléphonique, les spots TV et radio, presse écrite, téléphone, SMS, courrier postal, etc. Donc on va voir plusieurs détails des différents outils utilisés. Et vraiment le but c'est d'obtenir des résultats rapidement. Donc c'est d'avoir un feedback des utilisateurs instantanément, donc directement. Donc dès que vous diffusez l'information, donc elle est présente ou elle est disponible sur place. Bien sûr, on doit utiliser l'un ou l'autre pour attirer les clients ou attirer les clients potentiels. Le marketing digital, on est en position d'un aimant. On est là pour attirer la clientèle. Donc, on a plus de pouvoir à attirer la clientèle, puisque déjà, le marketing digital, il vise une clientèle très, très, très large, plus que le marketing direct. Donc, les prospects viennent vers moi. Et les leviers de ce marketing digital, tel qu'on a vu, donc c'est les sites internet, l'emailing ciblé, les réseaux sociaux, les blogs, les rédactionnels, e-books, infographie, etc. Tout ce qu'on a vu concernant les outils du marketing digital. Là, les résultats obtenus sont sur le long terme. Donc, on vise toujours le long terme. Donc, c'est comme on peut dire, le marketing direct et le marketing digital, c'est deux éléments qui se complètent et qui forment le marketing multicanal, donc entre autres, en ajoutant le e-merchandising ou le merchandising. On va voir l'objectif du marketing direct. En commençant par l'objectif général c'est l'étude de marché. On utilise le marketing direct pour faire une étude du marché. Il permet aux entreprises de s'informer sur le marché grâce à un échantillon de consommateurs qui nous donnent leur avis avant le lancement d'un produit, une offre commerciale ou un nouveau concept. C'est vraiment, ça permet développement de la clientèle pour une organisation. Déjà à l'entrée d'un produit sur le marché. Et cela passe en général par 4 axes d'information. C'est l'information, la prospection,
la fidélisation et la vente. Donc, on doit se situer par rapport aux trois axes donc pour cibler une clientèle visée. Informer, tout ce qui est marketing direct a pour objectif d'informer la clientèle de tout événement concernant un produit ou service. Il informera la clientèle qu'il s'agisse de la mise à disposition d'un nouveau tarif, d'une offre promotionnelle dont elle peut bénéficier, avec le plus souvent un code promotionnel pour mesurer le retour. Donc on va voir les différents détails sur ces éléments ou sur les différents axes. Le lancement d'un nouveau produit. Le marketing direct sert également à informer régulièrement les actionnaires, mais aussi à stimuler la force de vente, c'est-à-dire vendre. Donc, le marketing direct a pour objectif de réaliser un chiffre d'affaires à distance, soit à part entière. Les entreprises qui vendent exclusivement par correspondance ou par Internet, soit en complément des points de vente ou de la force de vente, donc en complément des circuits de vente traditionnels. Pour arriver à ces fins, l'entreprise doit créer une relation avec le client pour lui vendre ses produits ou services. Si la relation commerciale existe déjà, donc il s'agit de comprendre ou de reprendre contact avec le client pour qu'il renouvelle son axe d'achat. Donc c'est la fidélisation. En particulier si les ventes ont faibli pour ce client. Il y a différents moyens qui sont à leur mise en œuvre pour capturer ou fidéliser le client. Il y a des réductions, des cadeaux, des bons. Donc, on va voir quelques exemples. On va voir plusieurs exemples durant ce cours. Donc, si l'achat ne se fait pas à distance, l'objectif est de créer un trafic sur les lieux de vente pour essayer de vendre nos produits et services. L'objectif est de créer une relation de proximité avec le client, de maintenir le contact. D'autre part, une fois un nombre conséquent de clients acquis, la fidélisation permet de réduire les coûts commerciaux en développement le chiffre d'affaires avec les clients acquis. Donc c'est ça les 4 axes où on peut les tracer, où on peut les trouver. Donc en étant un informateur, et en essayant de fidéliser notre clientèle, donc on va essayer de vendre et de prospecter notre marché. Donc le marketing direct peut faire appel à différents outils qui sont en général, il y en a plusieurs, mais parmi les plus importants, donc on va les citer, c'est le mailing, le publipostage, la vente par catalogue, la vente à domicile, la téléachat, la vente par téléphone, le street marketing. Il y a d'autres outils qui sont les bornes interactives, les PDV et les PLV. Donc on va voir plus en détail, on va les détailler, on va donner des exemples. Le but c'est quoi? C'est que c'est de faire soi-disant un point sur des outils qu'on a toujours l'habitude de voir quotidiennement, que ce soit en personne ou que ce soit sur les lieux de vente. Et donc on n'a pas l'habitude de se dire bon voilà ça appartient à cette partie d'outils ou non. Donc le but c'est de la prochaine fois quand vous allez en magasin ou que vous allez détecter ces outils, donc vous allez dire qu'on les a vus en matière de marketing approfondi. Donc le publipostage ou mailing postal, c'est l'envoi d'un courrier par voie postale à partir d'un fichier d'adresse. Bien que c'est une conception ancienne, mais il reste très très utilisé. Donc pourquoi? Parce que déjà il est très mesurable. Donc on a quand même des outils qui sont facilement mesurables. Donc on peut voir que si on est vraiment notre message, il arrive à destination, il arrive à informer la clientèle d'une façon instantanée. Il y a aussi un autre type de mailing, c'est le bus mailing, donc ou publipostage groupé. C'est un publipostage qui regroupe dans un même envoi plusieurs offres d'annonceurs distincts et éventuellement non concurrents. Il est généralement organisé par une agence spécialisée ou un support qui met alors son fichier d'abonnés à la disposition des divers annonceurs. Ces derniers se partagent contractuellement les frais de réalisation et expédition. On parlera de bus phone-in lorsque le téléphone est le support utilisé. Donc on voit souvent, on reçoit des emails ou des mails sur Internet je dirais par des agences de voyage, par exemple, donc qui organisent le vol, donc qui ont des partenaires, par exemple les compagnies aériennes, les agences de
d'hôtellerie ou les hôtels, et aussi les organisations des événements, les organisations des différentes activités qui sont reliées au voyage. Donc c'est comme un pack. Donc c'est effectivement c'est un pack qui est destiné à la clientèle qui veulent faire un voyage dans une région ou dans un pays. Donc on commence par le mailing ou public postage. Donc on commence déjà par comprendre qu'est-ce que la démarche globale du mailing. Donc comment une entreprise peut commencer déjà à utiliser cet outil pour notamment son marketing direct ou sa publicité directe. On commence déjà par l'achat, la réalisation du fichier, donc la réalisation du message, donc la création du message. Réalisation aussi des supports et aussi la qualification, l'épuration, l'édition ciblée. Donc c'est la clientèle ciblée, on cible quel type de personne ou quel type de clientèle. Donc il y a l'envoi et il y a l'exploitation des retours. Donc là, donc ça se mesure. Donc on mesure les résultats du mailing. Donc c'est ça l'avantage de ce type d'outil. Donc là, on a un résultat instantané. Donc si on a un nombre de réponses, donc on a vraiment une mesure d'efficience ou une mesure d'efficacité de cet outil de marketing direct. Là, on peut voir un exemple de la vente par catalogue donc là, je me suis inspirée du site de Ikea. Donc, bien sûr, les catalogues existent aussi sur mon papier. Donc, avec la digitalisation des informations, donc on peut voir que même les catalogues sont disponibles sur le site avec les prix qu'il faut. Donc, il y a aussi différentes pages, comme vous voyez, c'est la même chose pour les autres grandes surfaces, donc telles que Kitea, Electroplanet, Biognage. Si vous allez sur le site de chacune, donc vous allez remarquer qu'il y a le catalogue en ligne et aussi vous pouvez le recevoir chez vous en ligne. Donc il y a plusieurs pages avec les prix désignés. Donc là, ça permet aussi de passer à l'achat par catalogue sur Internet. Donc, mais aussi, cela n'empêche pas qu'on puisse se déplacer, oui, bien sûr, pour faire l'achat par nous-mêmes. Donc, la téléachat, c'est un autre outil du marketing direct. On a tendance à voir la téléachat dans des chaînes spécialisées, donc dans la vente par télé. Donc, il y a France Téléachat, donc c'est juste quelques exemples. Téléshopping, Vue à la TV, Club Téléachat. Donc, il y a des fois, on met à disposition, en général, c'est des numéros de téléphone, donc à appeler, des messages à envoyer, donc pour notamment si les personnes sont intéressées par le produit ou service. Donc, quand même, c'est un outil qui est très rentable. Qui vise une clientèle qui peut-être n'a pas accès plus souvent à l'ordinateur ou à Internet, donc qui a toujours tendance à allumer sa télé. Donc c'est quand même une bonne manière de faire la vente ou de faire le marketing direct. Un autre outil du marketing direct, c'est la vente à domicile. Donc elle est très très ancienne. Elle se fait à travers des agents de vente, des agents commerciaux. Donc là, l'entreprise les embauche pour notamment faire le porte-à-porte pour vendre le produit ou service de l'entreprise. C'est aussi quand même c'est vraiment des spécialités. Donc c'est des entreprises qui sont spécialisées dans la vente à domicile, qui sont là pour vendre le produit et service. Et on va dire que des fois, pas des fois, mais vraiment ça marche pour ces dernières. Il y a aussi la vente par téléphone. Donc c'est un outil aussi très ancien. Ça se fait à travers soit directement par l'entreprise qui vend le produit et service ou par les centres d'appel. Donc, ou bien l'entreprise, elle a un bureau de centre d'appel ou un bureau de vente par téléphone qui cible une clientèle visée, donc pour notamment vendre son produit et service. Donc, le street marketing ou le marketing de ville, c'est un type de marketing direct. Donc, c'est un outil du marketing direct qui
qui est très utilisé. Donc, on a toujours tendance à le voir ou à le voir dans différentes, des fois dans des murs, des fois en marchant sur une ruelle, des fois. Donc, on le voit souvent. Donc, on va voir quelques exemples qui peuvent être très attractifs, je dirais, même si on n'a pas tendance à le situer par rapport au marketing direct. Mais bon, donc le street marketing, c'est un outil du marketing direct. Donc là, on a un exemple par rapport au McDonald's, à l'entreprise McDonald's, de restauration McDo. Donc là, on voit que c'est sûrement la ville de Casablanca. Donc sur le tram, des fois sur les bus, des fois sur les taxis. Donc on peut voir qu'il y a une promotion ou un marketing ou une publicité qui se fait dans ces outils. Il y a aussi à l'international, on a tendance à le voir plus souvent parce que c'est très 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 utilisé. Donc moi je dirais aussi dans Oujda aussi on peut le voir. Donc vous allez sûrement le voir plus souvent donc maintenant parce que puisque vous savez c'est quoi exactement, c'est un type de marketing direct. Donc là vous voyez des images des fois dans les arrêts de bus, les arrêts de métro, des fois dans les aéroports. Et aussi, des fois, on peut voir juste des pancartes qui nous disent c'est à quelques mètres que vous allez trouver le McDo. C'est quand même très attractif, donc notamment pour les gens qui voyagent et donc qui cherchent ce produit ou qui cherchent le restaurant McDo. Donc c'est quand même assez original. Et donc je dirais que cet outil est très développé. Donc il y a des spécialistes du street marketing donc, qui font évoluer cet outil d'une façon très très agréable. Donc voilà d'autres types de street marketing, donc, que ce soit dans des immeubles, dans les murs des immeubles, dans les salles de ciné ou de théâtre, à travers les mascottes. Il y a aussi les mascottes donc, qui sont présentées, que ce soit sur place ou des fois juste dans des boulevards ou dans des activités ou dans des événements. Il y a aussi des camions, donc des magasins ou des stands. Donc vraiment, et aussi là on voit une chaise de présentation de KitKat. Donc c'est quand même très, très, très original, je trouve. Et ça attire le client, donc que ça vise une clientèle plus âgée ou plus jeune. Mais quand même, c'est très attractif. On va voir d'autres outils du marketing direct. Donc, il y a les bornes interactives, les PLV et les PDV. Donc, on va voir quelques exemples de ces outils. Donc, les bornes interactives, ce sont des bornes multimédia accessibles en point de vente et qui permettent de naviguer dans un contenu, informations pratiques, catalogue, produits, etc., à l'aide d'un écran tactile ou d'une molette cliquable. On va voir quelques exemples par la suite. Donc, les bornes interactives peuvent avoir une fonction de conseil dans un point de vente ou d'accès à une offre plus étendue. Ils sont notamment utilisés pour orienter le consommateur dans des procédures de choix complexes, cartouches imprimantes, pièces de voiture, des produits en général, les produits de lessive, les produits de cosmétiques, etc. Elles peuvent également être utilisées pour compléter et prolonger l'offre du point de vente. Donc selon les cas, donc les bornes interactives sont financées par le distributeur ou cofinancées par là où les marques présentent. Donc lorsqu'elles sont connectées, les bornes interactives s'inscrivent dans les démarches de digitalisation du point de vente ou concept de magasin connecté. Donc on a ici des exemples de bornes interactives. Donc notamment, donc on l'a vu souvent au restaurant McDo. Donc je donne beaucoup d'exemples par rapport à McDo parce que quand même ils sont très forts par rapport aux outils du marketing direct et aussi pour d'autres, mais en général ils sont très présents et ils utilisent beaucoup d'outils du marketing. Donc là vous voyez les bornes interactives de McDo. Donc pour eux c'est des bornes déjà qui présentent l'information, donc on trouve de l'information là-dedans. Donc c'est en même temps pour soutenir leur point de vente, donc pour vendre et pour effectuer la commande des menus McDo.
Pour ce qui est des bornes interactives informatives, donc on les voit souvent sur les grandes villes, donc pour présenter le map ou la carte de la ville, aussi différents points touristiques, et aussi des informations, des bornes interactives informations concernant les gares, les vols, mais aussi dans les centres commerciaux tels que Morocco Mall. Donc on le voit qui nous donne une carte sur les différents magasins disponibles au centre. Les PLV, c'est les publicités sur le lieu de vente. Donc, elles peuvent prendre plusieurs formes. Donc, ça désigne l'ensemble des usages possibles des nombreux supports publicitaires ou visuels pouvant être présents sur le lieu de vente. Donc, l'objectif, c'est quoi? C'est d'attirer l'attention sur un produit ou une offre. Donc, de valoriser cette offre ou ce produit, puis éventuellement de favoriser l'achat par un argumentaire ou discours publicitaire. Dans le cas, par exemple, de la PLV vidéo, la PLV permet d'influencer l'acheteur au dernier moment sur le lieu de vente et est d'autant plus efficace qu'une bonne part des achats ou choix de marque est décidée de manière impulsive au sein du point de vente. Donc, c'est pousser le client vers les achats impulsifs. La PLV peut également avoir une fonction d'orientation au sein de l'offre. Donc les bornes interactives ou écrans tactiles pour trouver une référence de cartouche d'imprimante, par exemple. Donc le terme PLV est le plus souvent utilisé pour désigner les pratiques de mise en avant publicitaire réalisées dans la grande distribution et les réseaux de distribution qui regroupent notamment les éléments de PLV, carton, mobilier PLV, les différents supports publicitaires, chariots, affiches, écrans, stop, rayons, etc. Donc, ces éléments de PLV peuvent être utilisés dans le cadre d'actions promotionnelles en trade marketing ou être commercialisés en tant que support publicitaire classique, donc par une régie spécialisée ou une régie d'enseigne. Ce terme est également utilisé pour les points de vente de taille plus réduite, magasins, agences, concessions, etc., concessionnaires, sous la forme d'affiches, présentoirs ou autres, donc dépliants, mettant en avant et valorisant l'offre du point de vente. Donc c'est un terme qui est global, donc pouvant désigner aussi bien du mobilier de vente que des supports de visibilité selon des contextes d'usage. Il y a plusieurs types de supports PLV, les affiches classiques indoor ou extérieures, les écrans digitaux, les allées en centres commerciaux, PLV vidéo en linéaire, écran de caisse, etc. L'affichage chariot, les stop rayons, les séparateurs de caisse, la PLV portique, les présentoirs carton ou au sol ou de comptoir, le mobilier, les présentoirs permanents ou longue durée, les annonces magasins sur les radios d'enseigne, les écrans et bornes interactives, les dépliants ou liftlets, la vitrophanie en grande distribution. Les éléments de PLV, notamment sous forme de PLV carton, présentoir ou écran, sont souvent fournis par la marque fournisseur et leur mise en place fait l'objet de négociations avec le distributeur. Donc pour les fournisseurs, ces éléments de PLV et leur efficacité sont les éléments qui permettent d'impacter les ventes, donc d'augmenter les ventes, mais également de négocier l'espace, la visibilité ou le référencement du produit. Les éléments de PLV ont donc parfois autant vocation à convaincre l'acheteur final que le distributeur. Donc c'est un bon moyen de vente qui permettent notamment de pousser les clients à acheter. Donc là, on voit quelques exemples de PLV. Et on a les KitKat, la présentation des KitKat, donc c'est ça ce qu'on appelle la PLV. On voit ici Coca, donc on voit aussi la petite pancarte de Garnier, donc, qui fait ressortir le produit. Donc c'est quand on a l'impression que le produit sort pour être présent. Donc pour ce qui est des affiches stop rayon, donc on les appelle aussi, bon, c'est stop rayon. Donc on les voit souvent sur les produits bio. Donc vous pouvez remarquer quand vous allez dans les grandes surfaces telles que Marjan et Carrefour, Assima, etc. Donc vous allez remarquer qu'il y a des stop rayons sous forme de PLV pour les produits bio, pour les réductions
Pour les promotions réduction, 10% de gratuit, le produit le moins cher, et aussi quand c'est un nouveau produit. Sa présentation est obligatoire pour notamment le lancement des nouveaux produits. Il existe aussi les PDV, la promotion des points de vente, qui consiste à stimuler les ventes du détaillant au consommateur. C'est une action ponctuelle et discontinue qui vise une cible déterminée et réduite. C'est une incitation, c'est déjà un moyen d'incitation au premier achat ou réachat, fidélisation, réduction. Il y a aussi des jeux de concours, donc on va voir plus en détail, mais les PDV, c'est une généralité des promotions des ventes, des outils ou des différents moyens de promouvoir nos ventes. Sa fonction principale reste d'augmenter les achats du consommateur. Donc, il en existe d'autres tels que liquider un produit en déclin, soutenir un produit, évaluation des promotions, test des promotions sur le lieu de vente. Ceci surtout par rapport aux produits qu'on veut mettre en promotion. Donc, on va juste comparer avec d'autres produits qui ne sont pas en promotion, qui sont similaires. Donc, juste pour voir la réaction du consommateur face à un produit en promotion et un autre qui n'est pas en promotion. Il y a plusieurs exemples de promotion des ventes. Il y a les shop tests. Ici, c'est le fabricant qui crée son propre magasin, dans lequel il pourra recueillir des informations afin d'aider les détaillants. Il y a aussi les racks, les gammes d'aide à la gestion, c'est les services conseil achat. Donc, c'est le fabricant qui envoie au distributeur un service conseil pour l'aider notamment en ce qui concerne les achats, les approvisionnements, les ventes, etc. Donc, vraiment, c'est la gestion des linéaires. Il y a aussi le rack Jobin ou un travailleur en rack. C'est soi-disant, c'est un accord avec un détaillant pour afficher et vendre des produits dans un magasin. C'est un accord qu'on fait ou un partenariat pour notamment envoyer notre équipe pour aider dans l'affichage des ventes et tout. Ceci permet aussi d'avoir un espace dans un linéaire dans une société de distribution et l'entreprise le gère comme elle l'entend. C'est comme si on loue, oui, c'est vraiment ça. Donc, on loue une partie du magasin pour notamment distribuer notre produit. Le distributeur prend un pourcentage fixe sur les ventes et n'a pas à gérer les stocks. Et il y a aussi un autre exemple, post-datage. Donc, ça concerne plus les factures. Donc, il s'agit d'effectuer des paiements à 60 jours, fin de mois, et ainsi de reporter au mois suivant. Donc, que ce soit avec le distributeur ou avec les entreprises ou les fournisseurs. Il y a aussi les financements spéciaux tels que l'aide dans les domaines tels que la formation, le recrutement, le contrôle des vols et de l'aide des marques inconnues, etc. En plus des outils en marketing direct, on a des offres. Ça, c'est des offres surtout directement par rapport aux clients. Donc, on offre des astuces ou des choses par rapport au produit pour pousser la personne à acheter notre produit ou service. On va donner quelques offres en marketing direct, telles que l'examen ou l'essai gratuit, l'offre d'un échantillon, la satisfaction garantie, la date limite, les jeux concours, la promotion des ventes par les réductions, les coupons, les prix barrés, les offres spéciales lancement et pour finir avec le crédit gratuit. Donc pour l'examen ou l'essai gratuit, c'est une offre qu'on voit souvent, surtout dans les optiques, les audio-optiques, qui offre des fois un examen de la vue offert gratuitement avec un renouvellement des lunettes. Et pour l'audio-optique, on offre un mois à l'essai sans engagement pour les gens, pour les appareils auditifs. Déjà pour être adapté. Il y a des fois, on les voit aussi dans les entreprises telles que Netflix et autres. On offre un mois gratuit, 2 mois gratuits, 3 mois gratuits. Et aussi les compagnies téléphoniques. Des fois, on offre un contrat ou je dirais un essai sans engagement. Sans aucune. Ça quand même, ça permet d'attirer la clientèle pour notamment offrir le produit ou le service qu'on veut.
Donc l'offre d'un échantillon, c'est quand même très intéressant parce que des fois même si on n'a pas envie d'un produit, donc dès qu'on a l'échantillon, donc on est quand même, on a une première impression sur le produit et ça nous pousse à prendre ce produit et service. On les voit dans les produits cosmétiques tels que les parfums, les crèmes, etc. Yves Rocher aussi, c'est une bonne compagnie qui fait beaucoup d'offres en marketing direct pour notamment faire connaître son produit, que ce soit un nouveau produit ou un produit existant, notamment pour augmenter les ventes de ce produit. Il y a aussi des fois on offre un échantillon avec un appareil tel que Nespresso ou un appareil de café. Donc on offre des capsules gratuitement. Donc c'est quand même c'est un exemple d'offre d'un échantillon. Donc pour ce qui est de la satisfaction garantie, donc là on la voit souvent sur des produits qu'on achète. On n'a pas tendance souvent à le regarder ou à faire attention, mais des fois c'est très flagrant donc dans le packaging ou dans l'emballage. Donc on voit qu'il y a des différents signes qui font dire que ce produit est 100% garanti. Il y a des organismes qui donnent ce tampon. Donc c'est quand même c'est des certifications telles que ISO par exemple. Donc c'est des certifications que ce produit est de bonne qualité ou offre une satisfaction garantie, etc. Donc on va voir quelques exemples de la satisfaction garantie qui est présentée sur les produits à vendre. Donc il y en a c'est écrit satisfait ou 30 jours 100% remboursé. Il y en a qui sont 100% satisfaction remboursée. Bon, pour ce qui est Tassimo, c'est satisfait ou remboursé. Bon, il y a aussi les produits laitiers comme Câlin. C'est écrit satisfait ou remboursé. Donc, pour ce qui est un produit, on va dire marocain, donc c'est une art, donc c'est un produit de lessive. C'est écrit grande qualité à petit prix. Et aussi on va voir ici un petit logo de la qualité avec ou et sous garantie. Donc c'est quand même ça permet aussi de savoir que c'est des produits certifiés avec une garantie ou avec une satisfaction garantie. Pour ce qui est d'une offre en marketing direct, donc on peut citer la date limite. La date limite, c'est une promotion avec une date spécifique, donc qui termine, telle que pour Carrefour. Donc on a ici le samedi 8 janvier 2019, donc on a moins 5% sur tous les produits sur tous les produits de nettoyage à partir de 500 dirhams d'achat. Il y a aussi les produits Marjan, donc il y a un lave-vaisselle qui est à 2699 et on a un stock limité, donc limité dans le temps. Et sûrement dans la fiche, on va voir plus de détails sur la date limite. Donc on peut citer aussi les jeux concours comme offre en marketing direct. C'est une incitation à l'achat aussi, donc on les voit souvent dans des produits qu'on va acheter, donc on va participer au grand concours ou avec l'achat de ce produit, vous allez participer à un concours. Et aussi gagner de merveilleux cadeaux tels que dans les grands, tels que Morocco Mall, dans les grands centres commerciaux. Donc c'est des shopping festivals, donc c'est vraiment par rapport à une période donnée. Il y a aussi pour le 8 mars, donc il y a des jeux et concours jouer, jouer et gagner au tombola, donc il faut juste participer, donc voilà. Donc ça incite les gens ou les clients à participer à des jeux de concours et aussi à gagner un des 6 voyages de 10 jours pour 2 personnes au Maroc. Donc ça c'est des exemples avec une collaboration de Maroc Télécom, des agences de voyage et journal, je pense un journal là qui a donc c'est pas très très clair, mais bon, c'est pas très net des fois les images, mais en général ça donne des idées. Donc la prochaine fois que vous allez voir les jeux concours, ça représente une offre en marketing direct. Ça c'est d'autres exemples de jeux de concours. Donc à l'achat de 100 dirhams de produits
de produits. Et donc, on tente de gagner une Nissan Joke. Donc, ça, c'est vraiment en collaboration avec Carrefour, Neutrogena, Marseillais, Johnson, Listerine, Carefree. Donc, c'est plusieurs partenariats donc pour notamment inciter les gens à acheter le produit et à participer avec leur achat. Pour Carrefour, là, on voit des fois que c'est saisonnier, donc c'est la saison du football, donc on participe à la grande tombola Carrefour. Et aussi des fois, on voit juste si vous achetez de la farine, par exemple, vous allez participer au tombola ou ça vous donne l'accès à participer à un tombola ou un jeu de concours. Donc la promotion des ventes par la réduction, donc ça se fait de deux manières, soit par la réduction, soit par les coupons. Donc ça représente des offres en marketing direct. Donc on a soit une réduction en dirhams ou en argent de remise, ou on a un code promo. Donc on va voir. Donc ça fait une petite différence entre les codes, les réductions et les coupons qu'on va voir sur le slide prochain. Mais là, par exemple, on a l'entreprise Nissan qui fait une promotion ou une remise de moins 30 000 dirhams sur le Nissan X-Trail dans une vente privée. Et aussi, on a un code promo qu'on trouve des fois sur les sites ou sur les sites surtout des compagnies. Donc, par exemple, on a le restaurant McDo qui offre un code promo de moins 20 dirhams. Donc, pour ce qui est des coupons, c'est un moyen, c'est aussi une promotion des ventes qui se fait qui se fait par un pourcentage. Donc, c'est des coupons qu'on trouve ou qu'on offre, donc qu'on vous offre ou que vous recevez des fois par poste concernant des compagnies spécifiques. Donc, c'est des codes, des pourcentages promotionnels. Donc, moi, par exemple, moins 50% au Black Friday. On a aussi des rabais ou des coupons à rabais, donc qui nous enlèvent un petit pourcentage ou une petite somme du produit qu'on va utiliser. Donc pour ce qui est des prix barrés, donc c'est vraiment une offre qui est très très intéressante en marketing direct puisque ça permet aussi de comparer, de vous faire comparer sans que vous ayez à aller chercher. Donc là, il y a un prix qui est barré, donc ça dit que normalement le produit il était à, par exemple pour la lave-linge 5 kg qui est à 199, donc on a moins 50% sur ce produit, donc ça donne une bonne image du promotionnel. Et ça permet aussi de pousser le client à acheter le produit, donc c'est quand même un bon incitatif à l'achat. Donc là, il y a quelques exemples, donc vous pouvez voir, que ce soit au Maroc ou à l'étranger, donc qui donnent une bonne idée sur les prix barrés. Donc c'est un bon moyen de promotion ou d'offres en marketing direct. Il existe des offres spéciales lancement de produits en marketing direct, donc qui sont spécifiques aux nouveaux produits ou à des produits renouvelés ou innovés. Donc là, des fois, on a une offre de lancement, par exemple, le cadeau de naissance. Donc, il y a différents soins. Donc, donc c'est une entreprise Weleda, donc qui offre un cadeau de naissance avec le produit acheté. Pour les poussettes, donc on a 10% de remise sur les poussettes Alaska et le siège auto Titan. C'est un offre lancement, donc c'est spécifique, donc c'est écrit offre lancement. Donc c'est pour ça on distingue que c'est un prix d'un nouveau produit. Offre lancement 50 euros, donc là on a aussi remboursé donc pour l'achat d'un trio Livin Chico pour l'entreprise Chico. Donc offre valable, donc il y a une date limite aussi. Donc c'est vraiment des offres spéciaux ou c'est des offres spéciales lancement. Le crédit gratuit, c'est une autre offre en marketing direct. Donc on le voit souvent lors de l'achat d'une voiture ou d'un véhicule. Donc on offre un crédit à taux zéro, donc tel que l'exemple qu'on voit ici avec la gamme Opel. Donc à partir de 30% d'apport, donc il y a des conditions ici, mais ça veut dire que la personne elle peut opter pour un crédit, donc à condition que son dossier il est valable, donc ou il est acceptable. Donc c'est pas n'importe qui pourrait avoir un crédit, mais il faut qu'il remplit les conditions nécessaires pour notamment avoir un crédit.
Le crédit gratuit, on le voit aussi par rapport aux produits électroménagers, aux produits électroniques tels que les PC portables, bon, pour l'électronique tels que les réfrigérateurs, les machines à laver. Donc, donc c'est Magin qui offre cette offre de crédit gratuit en partenariat avec des compagnies ou des entreprises, des institutions financières. Bon, bien sûr, c'est toujours à condition que le dossier de crédit il est valable ou il est adéquat pour notamment bénéficier de cette offre. Ici, on va voir pour finir cette séance. C'est la méthode du marketing direct. Donc, par méthode, on entend les étapes, les différentes étapes qu'une entreprise. Ça, c'est vraiment général parce que des fois, chaque entreprise, elle opte pour des étapes qui lui sont propres. Donc, ça dépend vraiment de ses besoins et de ses objectifs. Mais en général, c'est les 8 étapes qui sont utilisées pour notamment opter pour un marketing direct ou une méthode de marketing direct. Pour commencer, c'est plus on analyse les besoins de l'entreprise. On définit les arguments clés pour notamment avoir les résultats qu'on veut. Et aussi identification des cibles. C'est obligatoire aussi. Dépendamment des définitions des objectifs, il faut avoir une clientèle cible. Donc, on cible quel type de clientèle. Les définitions des objectifs, qui est prendre à l'ensemble avec l'ensemble des besoins, et aussi des cibles. Donc, on détermine des objectifs de profit, de rentabilité, des objectifs de lancement de produits, par exemple. Donc, il y a plusieurs objectifs qu'on doit citer. Il y a aussi les préparations des fichiers cibles. À travers le support et canaux du marketing direct. Donc, il y a des outils et des offres, donc on fait notre choix. Et on établit les fichiers cibles. La conception des actions, les actions à entreprendre pour atteindre notre objectif. Choix, on va dire budget, organisation, planification des opérations, c'est vraiment le budget qu'on a pour cette opération. Donc, il faut déterminer aussi les informations clients, les prospects procédés en interne, le timing de l'action, la performance des campagnes précédentes. C'est des indicateurs au canal choisi. Par exemple, pour les mailings, on a un taux d'ouverture, un taux de clic, un taux de retour, etc. C'est par rapport à ces éléments. Donc, il y en a plusieurs éléments qu'on doit faire. Pour ce qui est des mesures des résultats et calcul des rentabilités, donc il y a plusieurs éléments ou plusieurs moyens de calcul pour notamment mesurer le succès de la campagne. Donc si ça vaut la peine ou ça vaut pas la peine d'aller en avant avec cette méthode ou la méthode qu'on a choisie en marketing direct, notamment pour vendre notre produit et service. Donc, on arrive à la fin de cette séance. Donc, aujourd'hui, on a essayé de voir 2 séances de notre cours qui représentent le marketing direct, notamment à travers les offres qu'on a vues, à travers les méthodes, à travers les outils, à travers plusieurs éléments qui couvrent cette partie. Donc, il y a des spécialistes en marketing direct qui utilisent ces offres, ces outils. C'est une planification qui va vraiment qui est très 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 spécifique à des produits, à des services. Donc vraiment, les entreprises, il y en a plusieurs entreprises qui consacrent beaucoup de temps à cette partie. C'est sûr parce que déjà, ça vise la présentation du produit et service ou service de cette entreprise et aussi d'augmenter la rentabilité et le profit par rapport à ce produit. Donc, c'est vraiment une étape très, très cruciale. Donc, on voit de plus en plus le marketing comme étant une partie qui est vraiment très cruciale de l'entreprise. Donc, elle est tellement utilisée, mais le fait de bien l'utiliser qui est le plus important. Donc, je vous remercie pour votre attention aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Pour ce qui est de la partie, on a essayé de couvrir toute la partie du marketing multicanal.
Il y aura quelques cas, quelques exercices, notamment pour vous initier. Comment ça se fait, le marketing multicanal, comment il est analysé, comment il est mesuré, donc à travers quelques indicateurs, notamment ce qu'on a vu pour le e-merchandising ou le merchandising, mais on va voir d'autres outils. Donc ça va pas être beaucoup d'exercices, mais c'est plus à titre indicatif. Donc il n'y aura pas des questions de cours ou des questions d'examen concernant les exercices, mais ça va vraiment être à titre indicatif. Donc je vous remercie et à la prochaine séance.